Madame Biémouret. Pour le groupe La République En Marche, la parole est à Monsieur Xavier Paluskiewicz. Paluskiewicz. J'allais mieux dire en deuxième. Pardon. C'est rare, Monsieur le Président, que ça puisse être aussi bien dit. Je vous félicite et vous salue à la fois. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la proposition de loi concernant la reconnaissance du rôle des proches aidants apparaît aujourd'hui comme une exigence majeure qui va devenir de plus en plus cruciale à mesure que notre société connaît un phénomène de vieillissement. Sur ce texte, le contexte social est central, mais également le contexte économique dans lequel nous évoluons. À partir de la dimension démographique, économique et sociale, ce texte permet de nous interroger sur les réponses à apporter face à la perte d'autonomie et sur les politiques publiques mises en place pour répondre aux besoins des personnes âgées et de leurs familles. Bien sûr, il ne s'agit pas de s'intéresser uniquement aux personnes âgées elles-mêmes, mais d'articuler au mieux l'intervention entre la puissance publique et la sphère familiale qui a toujours été et devient plus que jamais le pivot de l'accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie. C'est donc à partir de cette péréquation que le congé de proche aidant doit permettre de s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. L'intervention publique devient ainsi indispensable pour faire face à l'augmentation des besoins des familles. Dans ce contexte, la législation doit pouvoir intégrer la problématique de reconnaissance du statut des personnes ayant décidé d'aider leurs proches les plus âgés, les personnes les plus dépendantes. En reconnaissant le statut de ces proches aidants, en leur accordant des droits à congé, l'État remplit ainsi certaines de ses missions essentielles, qui sont celles de garantie des droits économiques et sociaux accordés à chacun dans notre société. Pour nous, en effet, ce qui place la problématique de la prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie comme un enjeu public, c'est la situation dans laquelle les aidants potentiels qui assuraient ces tâches de soins sont toujours plus indispensables pour les effectuer. Il nous faut réfléchir ensemble à la question de cette moindre disponibilité des aidants familiaux qui est en partie liée à l'évolution de la société. Ce faisant, dans ce contexte d'actualité que nous connaissons toutes et tous, nous ne pouvons supporter l'idée de faire peser la prise en charge du financement d'une indemnité de proche aidant par une surcote de 1,7% appliquée à l'ensemble des contrats d'assurance, comme vous le proposez présentement. Comme l'a affirmé Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe, le mouvement des Gilets jaunes, c'est la colère de la France qui travaille dur et qui peine à joindre les deux bouts, la colère des Français qui sont le dos au mur, celle aussi des mères de famille qui élèvent seules leurs enfants. Cette colère prend sa source dans une profonde injustice. Mes chers collègues, dans cette situation si complexe des manifestations de colère de nos concitoyens à l'égard de la fiscalité et des prélèvements obligatoires, le financement des congés pour les proches aidants ne saurait reposer sur plus d'impositions pour les Français, comme ce texte le propose. Au contraire, pour éviter une nouvelle mesure fiscale grèvant le pouvoir d'achat de nos compatriotes, nous faisons le choix d'une prise en charge par le biais de l'excédent de la branche famille de la sécurité sociale. Notre volonté, c'est d'effectuer une prise en charge par la solidarité nationale de la dépendance à travers la création de nouveaux droits indispensables pour faire face à l'augmentation des besoins en la matière. Mes chers collègues, rappelons par ailleurs que tous les territoires ne sont pas affectés de la même manière par le vieillissement. La gérotocroissance affecte inégalement les zones les plus rurales qui risquent à terme d'être le plus exposées à ce phénomène, au risque de délaissement de nos concitoyens les plus âgés par les services publics. Dans ce contexte, le rétablissement du rôle de la famille en substituant ce que Pierre Rosanvallon appelait l'État hygiéniste, et donc la reconnaissance du rôle de proche aidant, doit permettre de répondre à cette exigence. Avec la future loi sur le financement de la dépendance, avant la fin 2019, nous trouverons ensemble les solutions aux problématiques du rôle des aidants familiaux à travers nos territoires et aux inégalités face au vieillissement. Enfin, les discussions que nous portons aujourd'hui doivent nous amener à réfléchir sur la consécration à terme d'un 5e risque de la sécurité sociale, la logique des 4 autres risques, la maladie, la vieillesse, les accidents du travail, la famille,
laisse apparaître la possibilité d'un nouveau champ de protection sociale dit le 5e risque, celui de la dépendance, de création d'un droit universel à une compensation personnalisée pour l'autonomie. La dépendance des personnes âgées devenant un enjeu de santé publique est une question sociale toujours plus prégnante. Il devient indispensable de s'interroger sur la consécration d'une nouvelle branche avec de potentielles caisses dédiées au financement des prestations couvrant ce risque. Au vu de ce qui précède, les aidants familiaux, qui font partie de l'évolution de la société, nous posent plusieurs défis sociaux et économiques, lesquels nous obligent devant les Français, et c'est ce que nous ferons dès 2019 à travers la future loi sur le financement de la dépendance que notre président appelle de ses vœux. Je vous remercie. Merci, Monsieur Paluskiewicz. Monsieur